Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Longchamp pour une nouvelle émission Quintet Flash et on se retrouve au départ du prix de l'Orangerie. C'est tout simplement le handicap deuxième épreuve du Quintet qui s'est disputé ce dimanche à Longchamp déjà. C'était sur le parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste, le parcours du toboggan. Ils ne sont plus que 15 au départ après le forfait numéro 11 Karankawa. On va retrouver des éléments bien connus dans cette catégorie, des sujets qui ont quand même pas mal d'expérience, donc on va pouvoir s'appuyer sur de solides points d'appui. Et surtout, il va falloir faire avec l'état du terrain, parce que la course devrait être régulière, avec un terrain annoncé bon souple, qui devrait permettre d'avoir pas mal de rythme. Donc il ne faudra pas non plus se tenir trop loin, même si la ligne droite est longue, avec une arrivée jugée au deuxième poteau. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 6, Trobrez. C'était pas mal du tout le dernier coup, il fait preuve d'une belle constance. Moi je pense qu'à ce poids-là, il s'annonce vraiment une nouvelle fois redoutable. Le numéro 7, Crew Dragon, jugé sur sa dernière sortie dans un gros handicap, il a évidemment une très très belle chance. Son jockey devra juste sortir du numéro 13 à la corde, mais bon, on peut faire confiance à Christophe Soumillon pour justement lui donner un superbe parcours. Le numéro 4, King Rob, il vient de refaire surface sur une distance un petit peu plus courte. Moi, je pense qu'il devrait confirmer ici sur 1400 mètres. Il a tiré le 2 à la corde, ce qui est vraiment pas mal, donc on va s'en méfier. Les opposants avec le numéro 5, Eurial, extra ces derniers temps dans des courses à condition, mais attention à elle pour son retour dans les handicaps, je trouve qu'elle est beaucoup mieux placée au poids. Le numéro 15, Rakan, il se montre performant dans cette catégorie-là. Il a tiré le 14 à la corde, mais attention, Stéphane Pasquier étincelle, donc on peut dire qu'il va pouvoir en tirer la quintessence. Le numéro 8, le président, relevé de 2,5 kg sur sa dernière victoire, alors c'est sûr... C'est un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'il est capable de confirmer. Il a quand même une marge de manœuvre qui me paraît assez intéressante. La distance un petit peu courte pour lui, mais attention à lui, il ne devrait pas taper loin. Le numéro 16, Vautrin, son poids s'améliore, mais il affronte un lot, alors juste un petit peu plus relevé, certes, mais attention, c'est un cheval qui a démontré qu'il pouvait rivaliser dans cette catégorie. C'est pour cette raison que je vais le retenir. Mon coup de poker, c'est le numéro 2, Alula. Sa marge de manœuvre, évidemment, n'est pas énorme, mais je pense qu'elle est capable de réaliser ici une belle performance. Donc c'est pour cette raison que je vous conseille de la surveiller de très près. Elle a très bien fini la dernière fois sur ce parcours, elle était tout en dehors. Avec un numéro de corde, le 11, elle devrait pouvoir s'en sortir ici, donc attention à elle. On enchaîne avec les outsiders et le numéro 3, Passalito. Il a pris 2,5 kg pour sa victoire lors d'un handicap. C'était un handicap de deuxième épreuve. Il n'a pas confirmé par la suite. Il s'est montré un petit peu trop tendu, mais moi je pense qu'il ne faut quand même pas le lâcher dans cette catégorie-là. Donc on va s'en méfier. Le numéro 13, Lucky Kentucky. Alors c'est vraiment pas de chance. Il a tiré le 16 à la corde. Sinon je pense que j'aurais peut-être pu le remonter un petit peu dans mon classement. Il va devoir faire un effort en partant, donc c'est un petit peu embêtant. C'est pour cette raison qu'on va le voir un petit peu en retrait ici. Le numéro 1, c'est Rideau. Il est toujours un petit peu trop chargé, je pense, dans cette catégorie-là, donc il est plutôt envisagé pour une petite place. Le numéro 9, Kendiano. Il avait besoin de courir pour sa rentrée et d'après son entraîneur, il aura encore besoin de cette sortie pour donner le meilleur de lui-même. Mais quand même, moi, je préfère ne pas l'écarter. C'est quand même un cheval qui a pas mal de moyens, donc attention à lui. On termine avec les délaissés et le numéro 14, Joao, en 31,5 de valeur. Moi, je pense que c'est un petit peu compliqué désormais pour lui. Le numéro 10, The Champ, il perd du poids suite à ses récents échecs, mais il doit surtout et avant tout rassurer pour pouvoir le retenir de nouveau. Le numéro 12, Big Freeze, sa valeur fond comme neige au soleil, mais malheureusement ça me paraît un petit peu difficile de le voir refaire surface dans cette épreuve, donc c'est pour cette raison que je fais l'impasse. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Longchamp. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.